Voilà, bonjour, donc nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de quelque chose dont j'ai pas vraiment parlé jusqu'à présent, qui s'appelle donc les façades. D'accord? Alors, moi, je vais vous dire grosso modo ce qu'est une façade, sans même lire ça. Après, je vais vous le lire, je vais vous le traduire. On va regarder un petit peu les façades et on va regarder un petit peu comment, grosso modo, hein, sans rentrer dans le détail, tout simplement, on peut les utiliser. D'accord? Alors, une façade, c'est quoi? Bah, finalement, une façade, c'est comme une vitrine. Oui, d'accord, mais c'est quoi une vitrine, une façade? Alors, une façade, c'est tout simplement, on va dire, un proxy, un élément intermédiaire qui se situe, on va dire, tout simplement, avant l'utilisation d'une classe. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la classe directement, mais on va utiliser tout simplement la façade. Et la façade, finalement, c'est une interface statique. D'accord? Donc moi, je comprends que ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas déclaré instancié d'objet. Ça, c'est ce qui se passerait si on utilise directement la classe d'objet. Mais comme on le fait indirectement et qu'on est derrière, on va dire, la façade, eh bien, forcément, on l'utilise directement. Enfin, on utilise directement la façade pour utiliser indirectement la classe. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord? Donc là, je vais vous lire un petit peu ça, puis je vais traduire un petit peu ça. Ça aidera ceux qui ne savent pas de l'anglais. Si vous ne savez pas parler anglais, je vous conseille de faire vite. Parce que effectivement, la traduction Google, c'est pas génial. Et puis c'est vrai qu'on est très limité. Donc regardez bien. Les façades nous fournissent, on va dire, une interface statique aux classes qui sont disponibles, d'accord, dans le service container, c'est-à-dire dans le container de service, d'accord. C'est-à-dire que Laravel nous permet de faire un certain nombre de choses, d'accord. Ces choses-là se font par des services et les services sont regroupés en service container, d'accord. Donc la façade, c'est tout simplement une interface statique qui va nous donner accès à une classe qui est tout simplement disponible dans le service container. Okay, donc Laravel a beaucoup de façades, ça c'est clair, on va les voir juste après, d'accord. Et donc la façade agit comme un proxy statique, hein, c'est-à-dire en fait un élément, on va dire, intermédiaire aux classes tout simplement sous-jacentes qui se situent dans le service provider. Et donc ça donne quand même une certaine, enfin d'après ce qu'ils disent, une certaine expressivité, testabilité et flexibilité. Alors là, il nous explique un petit peu ça en interne, c'est pas mal, je ne vais pas aller là-dedans, je vous laisse lire, d'accord. Mais ce qui est important, c'est les façades qu'on a ici. D'accord. Donc pour moi, réellement, ces trois colonnes-là, donc façade, classe, service, container, binding, ok, les plus importantes pour moi, c'est ces deux-là. D'accord. Pourquoi? Parce que ce qu'on va avoir ici, c'est ce qui va nous permettre de faire la déclaration dans la classe dans laquelle on va utiliser tout simplement cette façade. D'accord. Et ensuite ici, bah, c'est là où on va pouvoir voir quand même, on va dire tout simplement, comment c'est implémenté. D'accord. Voilà. Alors on remarque aussi qu'il y en a qui se dupliquent. Hôte, instance, DB, DB instance. Donc là, il faudra peut-être aller chercher tout simplement dans les deux. D'accord. Et il y a aussi une relation avec l'autocomplété, c'est-à-dire avec l'IDE helper de Barry VDH, d'accord, qui permet l'autocomplété. C'est-à-dire que dès le moment qu'on déclare on va dire la façade, bah, automatiquement on a l'autocomplété. Donc c'est pas mal parce que si on met pas l'autocomplété, bah, déjà on se limite un petit peu quand même au niveau de la productivité. Je pense pas que y a des personnes qui connaissent comme ça tout par cœur les méthodes, les objets, les paramètres, etc. Donc l'autocomplété évidemment nous aide énormément. D'accord. Donc ça, c'est vrai que ça a fait l'objet déjà d'une autre vidéo. Alors l'avantage de ça, c'est que bah, évidemment vous commencez à écrire quelque chose, vous n'avez pas autocomplété, vous voulez l'autocompléter, vous dites j'ai un problème. Donc j'ai un problème, ça veut dire soit j'ai pas déclaré ma façade, soit j'ai pas installé mon IDE helper de Barry VDH. D'accord. Maintenant, si jamais vous n'utilisez pas autocomplété, pourquoi pas, il y a des gens qui peut-être ne le font pas, d'accord. Bon, bah, a priori, vous ne saurez pas si ça marche ou si ça marche pas jusqu'au moment où vous l'exécutez. Alors que de l'autre manière, s'il n'y a pas autocomplété, c'est clairement que ça va pas fonctionner. D'accord. Donc déjà, ça c'est la première idée. Donc pour ça, donc on a vu par rapport à l'accès aux données, hein, pour les opérations de lecture et d'écriture, qu'on a une façade qui s'appelle DB, donc database, okay, et qu'elle est utilisée pour le raw SQL, d'accord, donc le SQL brut, et aussi pour le Fluent Query Builder, d'accord, mais n'est pas utilisé dans les modèles, mais peut être quand même utilisé dans les modèles, d'accord. Alors, moi ce que j'avais fait, attendez, je vais regarder ça, voilà, j'ai le user controller, et vous voyez qu'ici j'utilise DB, d'accord. Donc regardez bien, si ici je mets DB et je mets ça, eh bien vous voyez effectivement que j'ai un auto-complété. Donc là je vais pouvoir faire un DB select, par exemple, pour l'opération de lecture, je vais pouvoir faire un DB insert, d'accord.
je vais pouvoir faire un DB update, je vais pouvoir faire un DB delete par exemple, donc pas de problème. Ce que je pourrais faire aussi, c'est un DB table, voilà. Donc là par exemple je pourrais mettre users, ok, et puis là j'aurai le droit par exemple à un get, ou j'aurai le droit à un select. Rappelez-vous que le get, c'est pour avoir tous les enregistrements, et le select, c'est pour filtrer ça au niveau des colonnes, c'est-à-dire ne pas montrer toutes les colonnes. Ça, on l'avait vu dans une autre vidéo, donc je ne vais pas plus loin à ce niveau-là. D'accord? Bon, bah, pareil, on a un insert, on a un update, pardon, on a un delete, etc., etc. Donc, pas de problème. Bon, maintenant, évidemment, ce que j'ai fait, c'est déclarer ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai déclaré la façade. Et ça correspond à ça. C'est-à-dire que vous vous mettez là, vous dites effectivement j'ai ça, bon bah il faut que je fasse un use ça, voilà, donc use DB. Qu'est-ce qui se passerait si maintenant j'enlève, je désactive tout simplement use DB? Et bien tout simplement mon auto-complété ne va pas fonctionner, vous voyez que j'ai rien, d'accord? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je ne l'ai pas déclaré, et donc forcément ça ne marchera pas. Donc c'est ce que j'ai dit avant, si jamais vous n'utilisez pas l'auto-complété, vous pouvez programmer parfaitement, mais si vous avez oublié la déclaration, attention, il faut que vous ayez bien ça en tête et que vous ne restiez pas devant en disant « Oh là là, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, etc. etc. » Donc la meilleure manière, en tout cas au début, de fonctionner correctement, c'est de mettre l'autocomplété. Vous ne voyez pas l'autocomplété, vous dites « Ah, j'ai oublié ma déclaration, donc je mets ma déclaration, donc j'ai mon autocomplété. Donc si je codifie bien ça et je programme bien ça après, bah forcément, ça fonctionnera et autant éviter les problèmes. D'accord? Donc je crois que ça c'est assez clair et je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc vous voyez que là, bah, DB ne comprend absolument rien, mais par contre, évidemment, bah, si je le déclare, hop. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est DB directement, pas plus. D'accord? Voilà. Alors si on veut voir l'implémentation de ça, bah, ce qu'il me faudrait, c'est ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je copie ça, je le mets dans PHP Storm, je fais un CTRL-SHIFT-N, d'accord? Et je copie ça, voilà. Et maintenant, ce que je fais tout simplement, c'est me mettre là-dedans, d'accord? Et là, ici, vous voyez que j'ai déjà une certaine implémentation. Alors attention, parce qu'au niveau de la DB, on a ça aussi. Donc forcément, là, j'ai pas vraiment ce que je veux. Hein. Vous avez vu qu'on a DB select, DB insert, etc. Bon, mais l'insert, tout ça, je vais pas le trouver ici. Je vais pas le trouver là-dedans. Je vais le trouver ici. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est copier ça ici, d'accord? Et je fais la même chose. Pardon, excusez-moi, là c'est CTRL-SHIFT-N, voilà. Donc là je le colle, je me mets directement en connection PHP, et là vous voyez qu'effectivement, eh bien, j'ai tout simplement l'implémentation de tout ça, quoi. C'est-à-dire en fait, voilà, ici j'ai l'insert, ici j'ai l'update, ici j'ai le delete, etc. etc. D'accord? Alors c'est vrai que il ne faut pas trop toucher quand même à la core application, parce qu'après ça peut générer des conflits, si jamais vous avez un problème, vous remettez, je ne sais pas, un nouveau projet, vous recréez tout un petit peu depuis zéro, il faudra bien avoir noté où vous avez fait des modifications. Mais c'est quand même intéressant pour aller regarder ça, on va dire à l'intérieur, d'accord? Et puis dire, ah bah oui, effectivement, ici se trouve l'implémentation, et c'est implémenté de telle manière. C'est quelque chose qui peut nous faire nous améliorer. Il est évident que plus on connaît Laravel en interne, on ne va pas tout connaître non plus, on n'est pas TaylorOutwell, mais plus on le connaît en interne, plus forcément, on va dire, on va savoir l'utiliser. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est important. Vous voyez qu'ici, j'avais un delete, je vais chercher CTRL F, j'ai un delete qui se trouve ici. Attendez, ce serait plutôt, dans ce cas-là, ce serait plutôt function delete. Voilà, ça pourrait être function delete, ça pourrait être function insert. Ça pourrait être function update, d'accord? Ça pourrait être function select, on est bien d'accord, ok? Mais ça pourrait être aussi function table, voilà, tout simplement, d'accord? On a query, bon, enfin voilà. Et vous voyez qu'ici l'implémentation, bah, évidemment, c'est quand même assez, il y a quand même pas mal de matos, d'accord? Donc voilà. Et alors ça, c'est vrai pour tout ça. Donc vous voyez que là, vraiment, eh bien, tout simplement, on touche à tout. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. D'accord? Et ça correspond à peu près, je dirais, regardez bien, je me remets sur laravel.com, je me remets sur documentation, et je dirais que à peu près tout ce qu'il y a ici, d'accord, enfin pas tout, mais enfin une bonne partie de ça quand même, utilise tout simplement des façades. C'est-à-dire par exemple, on regarde sur le cache, hop,
je me mets ici, je fais cache, deux points, puisque c'est la manière d'utiliser la façade, un petit peu de la même manière qu'on utilise les modèles. Et ben voilà, cache, deux points, quoi. D'accord? Alors on se met ici, on me dit attends, c'est quoi ce cache? Attends, je me mets là, ouais. Je copie ça ici. Je fais CTRL-SHIFT-N. Je colle ça, hop. Et là, je vais arriver directement sur l'implémentation de ça. D'accord? Donc c'est important. C'est vraiment important de comprendre que Laravel, par l'utilisation de ces façades, n'utilise pas les classes qu'on va déclarer et instancier directement, mais on utilise la façade de manière statique pour utiliser la classe sous-jacente. D'accord? Donc on ne déclare pas, on n'instancie pas, on utilise un élément proxy. D'accord? On sait comment accéder à l'implémentation. On sait qu'on doit tout simplement déclarer cette façade. D'accord? Pour qu'elle soit tout simplement utilisable, et puis que c'est un petit garde-fou quand même, pour ne pas avoir à dépenser du style « mon code est parfait, ça ne fonctionne pas, pourquoi ?» D'accord? Donc ça déjà, ben voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait quand même souligner. Donc a priori, voilà, fin de la vidéo, faites-vous plaisir, Bill Laravel, vous prenez pas la tête, et tout ira bien, quoi. D'accord? Donc voilà, suivez-moi dans ma progression à Laravel. Pour l'instant, bon, je suis dans un état un petit peu moyen, c'est pas trop mal, on commence à comprendre un petit peu les choses. Mais je peux vous dire que ça va s'améliorer grandement dans les mois et années à venir, d'accord? I will stick with it, ok? Donc voilà, fin de la vidéo. Et donc, pour vous, c'est à tout de suite, pour moi, c'est je sais pas quand. Allez, ciao!